Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On va parler aujourd'hui plan de trading, un des piliers du trader j'essaie de mettre en lumière sur ma chaîne. Précédemment, j'ai fait une vidéo sur la psychologie du marché, donc je vous invite à regarder, elles vont apparaître à peu près sur ma chaîne à peu près en même temps. Ceci étant, donc sur le plan de trading, j'ai fait quelques annotations, je vais vous soumettre quelques concepts pour que vous puissiez les intégrer assez rapidement et essayer d'être un peu plus résilient sur ce marché-là. Si je suis en perte latente actuellement, bah, disons que voilà, je suis un jeune entrant sur le marché, euh, j'ai acheté à peu près à ces niveaux de prix là, j'en sais rien, peut-être. Alors par contre là il est un petit peu embêtant, qu'est-ce qu'il veut? Voilà. J'ai acheté à peu près à ces niveaux-là et j'ai mis toutes mes économies. Le Bitcoin a chuté mettons, voilà, il s'est pris 35%. J'avais mis toutes mes économies de toute une vie, j'avais mis 100 000 balles. Et je me retrouve, il m'en reste plus que 50 ou 60. Ça peut faire très mal pour certaines personnes qui ont fait all-in ou qui sont rentrées un peu n'importe comment sur le marché. Euh, Ce qui n'est pas une critique, mais juste un constat et qu'il faudra éviter de refaire à l'avenir. Si vous voulez, comment dire, pas forcément être un trader professionnel, mais en tout cas être bénéficiaire sur ce marché. C'est-à-dire, voilà, si vous voulez trader, à la base, c'est quand même pour gagner de l'argent. Et puis, si vous n'avez pas un plan, ça va être très compliqué de gagner de l'argent, que ce soit en investissement ou en trading spéculatif. Donc la personne, elle est la tête sous l'eau. Ce que je conseille, paradoxalement, c'est de ne pas vendre maintenant, parce que on a le prix qui a tellement chuté qu'il est en train d'atteindre pardon, des zones de support. On y est, pour moi, quasiment arrivé au bout du gros support. Et disons que si le support des 30 000, 28, 29 ne tient pas, là par contre, là oui, effectivement, bon ben, ce sera peut-être le moment de tout vendre. Mais pour moi ici, en fait, il y a un rebond à jouer, à minima. C'est-à-dire que le support, même si le marché restera baissier, il va y avoir un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais disons que le marché a intérêt à avoir un petit combat justement dans ces zones de prix-là. Et souvent, en fait, ce que fait le marché, même dans une tendance baissière, il a toujours intérêt, d'ailleurs j'ai déjà mis mon Fibo, il a un grand intérêt à revenir sur le first stop qu'on appelle dans la zone des 38,2%. C'est-à-dire que, bon là j'ai mis arbitrairement le Fibonacci sur le point zéro, sur le point bas du cours. Alors si le point bas c'est ici, ben, les 38 seront là, hein, mais imaginons que le prix rechute encore un petit peu, d'accord? On a un 38% qui est par là, ce qui veut dire que le marché ira très probablement dans ces zones de prix. Ça, je vais le supprimer. Ça veut dire qu'il a de fortes chances de faire ça. Après ici, ça sera, vous verrez, ça sera une résistance qui va être testée à plusieurs reprises. Si on a des bonnes nouvelles de la Fed, si l'économie se porte mieux, etc., si on a toutes les conditions pour que la crypto reparte, la résistance se transformera en support et on aura une zone de distribution potentielle ici, dans la zone entre les 61,8 et les 78,6. Donc pour moi, il y a deux paliers, 38,2 et ici. Donc pour celui qui a la tête sous l'eau, qui a acheté là, donc vendre ici, je pense que c'est pas une bonne idée. Vendre ici, c'est déjà mieux. Et puis potentiellement ici, peut-être fractionner le prix de vente, c'est-à-dire arriver au 38,2, commencer à vendre certaines cryptos qui sont un peu en perte ou alors à break-even. Et puis laisser passer encore, voir comment ça se situe dans ces zones de prix-là. Et si on s'en sert comme support, effectivement, on pourra revenir dans ces prix-là et revendre, revendre si vous êtes vraiment psychologiquement atteint. Pour sortir du marché, il faudra sortir dans ces prix-là. Donc, étant donné que pour moi, on est dans une espèce de méga range, je pense pas qu'on va y rester longtemps, hein. À la limite, suivant la décision que prendra, on va dire, les banques centrales, ça peut être simplement l'opportunité de faire un méga W quoi, pour venir casser et repartir en 2022-2023. Donc potentiellement. Enfin là c'est un petit peu trop loin tout ça. La première chose à voir,
pour votre plan de trading, déjà pour ceux qui sont sous l'eau, c'est attendre le support. Ok. Ensuite, une fois que le support sera à peu près bien tenu, quand on verra que les acheteurs arrivent à se manifester, il y aura de grandes chances d'arriver dans ces prix-là. Et puis, pour ceux qui ont l'opportunité de vendre un peu, qui vendent. Et je pense après, la direction sera une fois que la résistance se transformera en support. Voilà. Donc soyez patients, ceux qui sont sous l'eau. Je pense que c'est pas forcément le meilleur moment pour vendre. Donc par la suite, ce que je dis, c'est qu'il faudra revoir votre manière de rentrer sur le marché. Pourquoi et quand j'achète, pourquoi et quand je vends. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir cliqué sur le bouton acheter sur un projet, il faut savoir pourquoi vous achetez, pourquoi vous vendez et quand vous vendez. C'est des questions à se poser avant de rentrer dans un trade. Donc c'est une étude à faire en amont justement des trades. Vous verrez qu'en fait il faut accumuler des conditions pour pouvoir rentrer dans un trade. Il n'en faut pas qu'une. Une n'est pas suffisant. Des figures de marché, ce n'est pas suffisant. Une trendline ou un canal n'est pas suffisant. Vous verrez qu'il en faut au moins 3 ou 4 pour pouvoir rentrer dans un trade et pour avoir d'autant plus de chances de réussir son trade. Donc les bases en fait du plan de trading, je me suis un peu échappé du principal, mais les bases pour le plan de trading, c'est évaluer son capital de trading. Donc j'avais fait une petite notation que je vais reprendre ici. Hop là. Alors déjà, premièrement, on va commencer par le début. Il faut accepter la perte. 100% de réussite en trading ou en investissement, c'est impossible. Il y a personne n'est capable de faire ça. Déjà, si vous arrivez entre 50 et 60%, c'est déjà très bien. Un bon trader qui a un bon portefeuille avec 50% de réussite, il arrive déjà à avoir des bénéfices, on va dire, assez satisfaisants. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut prendre en compte le concept du risk-reward, le RR que j'ai noté, qui est en fait un ratio bénéfice-risque qui doit être égal à 2 pour 1. C'est-à-dire que quand je mise, admettons, 100 euros, l'objectif de gain, il faut que ce soit au moins 200. C'est-à-dire que si une personne commence à prendre une position de 100 euros pour un objectif de gain de 150 euros, pour moi, c'est pas suffisant. Parce qu'il va perdre 100 euros si son trade n'a pas gagné, et s'il a gagné, il va gagner que 50 euros. Donc le risk-reward, il serait de 0,5. Ce serait totalement pas satisfaisant. Donc, déjà, accepter la perte. Ça, c'est psychologiquement très important. Il faut s'armer là-dessus. Viser viser la réalité du marché, c'est-à-dire avoir un risk-reward d'au moins 2 pour 1 minimum. Ce qui fera que justement, avec 50% de réussite, avec un 2 pour 1, déjà, vous n'êtes pas perdant. Si vous avez un risk-reward de 3 pour 1, avec 50% de réussite, vous êtes gagnant, vous gagnez de l'argent. Donc ça, il faut le savoir. Ensuite, vous devez définir votre portefeuille d'investissement. Pour ça, en fait, il faut que vous vous posiez la question, quel pourcentage de mon épargne je veux y dédier? C'est-à-dire que si j'ai 10 000 euros dans mon compte en banque que j'ai gentiment économisé durant des années, ces 10 000 euros, est-ce que je vais les investir totalement? Est-ce que je suis capable de les perdre? Parce qu'il faut être capable de les perdre. Quel pourcentage de mon épargne je suis capable de perdre, entre guillemets? C'est ça qu'il faut se dire. Donc, pour commencer, je pense que quelqu'un qui a un capital de 1000 ou 10 000, je commencerai par un capital de 10%, 10 à 20% maximum, pas plus. Si j'ai 10 000, je mets entre 1000 et 2000 euros, pas plus. Parce que vous verrez, si vous perdez au début ou si vous n'êtes pas aguerri, perdre 2000 euros sur 10 000, ça commence déjà à faire mal. Déjà 1000 euros, bon, c'est un peu embêtant, mais on s'y fait, on arrive à dormir le soir. Mais dès qu'on dépasse les 10%, déjà ça commence un peu à chatouiller. Donc le pourcentage de mon épargne que je vais y dédier, c'est ça. Ensuite, je vais diversifier mon portefeuille. Pour ça, je vais utiliser donc dans la diversification, j'ai les actions, la crypto, les valeurs refuges, les matières premières, les obligations, l'immobilier si vous avez un gros portefeuille, etc. Comment être résilient justement quand par exemple le marché de la crypto va mal, peut-être que les obligations et les matières premières et valeurs refuges iront un peu mieux. Donc, ça vous permet en fait d'équilibrer votre portefeuille. Si vous mettez tout dans la crypto, pour moi, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, même si effectivement l'appât du gain est intéressant en crypto.
il y a énormément de volatilité. Quand ça va pas, enfin quand le marché est calme, disons que votre portefeuille n'évoluera pas. Donc réfléchissez déjà à cette diversification de portefeuille. Ensuite, donc l'analyse de risque, définir un pourcentage de votre capital d'investissement par trade. C'est-à-dire que sur les 10 000 euros de capital, je mets 1000 euros sur la crypto. Ok. Et dans ces 1000 euros, combien je mets par trade? Ça veut dire que dans mes 1000 euros, si je veux faire un trade sur le Bitcoin, je ne vais pas mettre 1000 euros sur le Bitcoin. Ça aussi, c'est un acte, on va dire, dangereux et risqué. Ce qu'il faut, c'est que sur les 1000 euros que vous avez dédiés au trading, il faut que vous acceptiez, enfin en tout cas, il faut que vous mettiez un pourcentage par trade. Raisonnablement, 5% par trade, c'est un bon ratio. Au-delà aussi, c'est quand même assez élevé parce que si vous mettez par exemple 10%, vos 10 trades, si vous les perdez, vous avez cramé votre capital. Donc ça ira très vite. En 3 semaines, vous avez cramé 1000 euros et puis ça sera compliqué de revenir en arrière. Par contre, si vous mettez 5%, perdre 50 euros sur 1000 euros, on le vit bien et on a la capacité de faire une vingtaine de trades pour lesquels on peut estimer que certains seront gagnants, etc. Donc analyse du risque, pourcentage pour moi du capital, enfin, du trade que j'investis, la taille de ma position, en gros c'est la taille de la position, je mettrai 5% du capital. Ensuite, d'ailleurs je vais le définir ici, taille de position. Voilà. Ensuite je vais essayer, d'ailleurs c'est pas je vais essayer mais il faut le faire, c'est backtester votre plan avant de trader réellement. Pour ça on a des outils, on a le journal de trading qui nous permet de se mémoriser les trades que l'on fait, c'est-à-dire les conditions d'entrée, à quelle heure je suis rentré sur le Bitcoin, à quel montant, grâce à quelles conditions, qu'est-ce que j'ai vu, est-ce que le Fibonacci était bon, est-ce que les moyennes mobiles étaient bonnes, est-ce que le RSI indiquait une convergence ou une divergence qui m'importait. Donc dans le journal, vous pouvez inscrire toutes les conditions qui vous ont permis de vous dire c'est bon, je prends position. Et comme ça, quand le trade sera fini, s'il sera gagnant ou perdant, ça sera d'autant plus intéressant d'utiliser ces données pour savoir si vos conditions sont bonnes. Et vous pourrez peut-être les améliorer dans le temps. Ou alors des outils de simulation où il y a les MetaTrader, etc. Il y a, je crois, TradingView qui fait aussi des simulations de trade. Alors ça, je ne l'utilise pas moi, mais apparemment, il y a des trucs qui se font. Vous pouvez regarder sur Internet. Et ensuite, je dirais, pour sécuriser son plan, il faut aussi définir votre niveau de stop loss et de take profit. Parce que dans votre risk reward, en fait, c'est implicite. Je vous donne un petit exemple comme ça. Mais si je veux ouvrir une position longue sur le marché, admettons, sur le Bitcoin, même si en ce moment il vaut mieux pas le faire, disons que je vais ouvrir un short, on va faire un short. Donc je suis là, le cours est ici. Mon stop, en fait, c'est ce qui va me protéger de mon niveau de liquidation. Ça veut dire que ma liquidation, c'est la zone où en fait je vais perdre tout mon capital investi. Je peux décider, de manière plus ou moins agressive, de limiter ma zone de liquidation. Ça veut dire que je vais accepter une perte de mon pourcentage investi. Et au-delà, le trade sera coupé. Je ne serai pas liquidé, mais le trade sera coupé. Donc ça vous permet de protéger votre position. Et ensuite, vous définissez votre zone de take profit, votre zone de profit. Comme ça, une fois que le prix atteindra cette zone, la position sera clôturée et vous prendrez bénéfice automatiquement. Ça vous permettra d'éviter de laisser courir le prix. Parce que si vous ne l'avez pas défini avant, que le take profit était ici, que le cours continue de chuter et qu'ensuite il remonte, en fait vous n'avez pas pris bénéfice et le trade en fait il peut revenir dans le sens inverse et vous liquider. Donc on définit toujours take profit, stop loss pour sécuriser son trade. Et puis je crois que c'est pas mal déjà pour une initiation au plan de trading. On va rebalayer rapidement. Donc le concept de gagner à 100% c'est impossible, ça faut se mettre en tête, plutôt 50% c'est déjà très très bien. Viser un risk-reward ratio minimum de 2 pour 1. Définir votre portefeuille d'investissement, réfléchissez à combien vous voulez mettre sur le trading, etc. Backtester et sécuriser son trade. Donc voilà, ça c'est les grandes lignes pour le plan de trading. Dites-moi en commentaire si vous avez des
des outils ou une fonction, une manière de fonctionner différente de celle-ci. Je serais curieux de savoir comment vous fonctionnez. Combien de pourcentage comment dire, de votre argent de côté vous mettez dans le trading, quelle est la taille de vos positions, etc. Est-ce que vous utilisez des stop loss ou des take profit? Voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Et puis je vous dis une prochaine vidéo très, très rapidement. Là, je vais faire une autre vidéo euh, sur la psychologie du marché et sur le marché en général. Donc je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.